Et je vais encore te dire que la colère elle-même entraîne des choses dans nos vies. La colère entraîne des choses dans nos vies, comme la jalousie. Quelqu'un qui est coléreux, la jalousie, là, il est rempli de jalousie. Amen. Quelqu'un qui est rempli de colère, là, il est rempli de jalousie. Amen. Amen. Nous allons voir ça, 1 Samuel 18, 6 à 11. Saül et David. La Bible déclare que lorsque Saül et David a tué Goliath, à leur retour, les femmes aussi, vraiment, elles ont provoqué par là. Les femmes. Oui, les femmes là aussi. Et puis ce qu'elles ont dit là, au moins si c'était derrière lui, s'il était en cachette. Mais la Bible dit qu'elle est sortie au devant de lui. C'est-à-dire que c'est devant lui. Comment on provoqué par là? Folie. Samuel 18. 1 Samuel 18. Verset 6 à 11. 6 à 11. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül. Bien entendu, au devant de lui. En chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. Amen. On continue. À partir de ce jour et dans la suite. Continue. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Amen. Il eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouent. Et Saül avait la lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Amen, on s'arrête ici. La Bible déclare que Saül disait en lui-même mauvaise pensée. Il disait en lui-même: je frapperai. C'est-à-dire que son intention c'est de tuer David. Quand il a entendu les femmes chanter, Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. En même temps, il dit: non, si c'est comme ça, là, petit là, c'est comme ça, il veut prendre ma place, alors il veut prendre ma place. Jalousie est en lui. Si c'est comme ça, on va voir ça. Jalousie. Est-ce que tu veux un peu? Et la Bible déclare qu'il a essayé plusieurs fois de tuer David, mais c'est échoué. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur David. Alléluia. Donc la colère là, ça entraîne la jalousie. Quelqu'un qui est colérique, qui est beaucoup jaloux. Ça peut t'amener à faire du mal à quelqu'un parce que tu es jaloux de lui. Voilà. Quand tu es jaloux de quelqu'un, là, tes pensées ne sont pas bonnes. Toutes tes pensées vers lui, c'est des pensées mauvaises. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais là, c'est pour lui. Bon là, c'est pas dans ta tête. Il n'a qu'à mourir. Voilà. Dieu n'a qu'à le punir. Il n'a qu'à échouer. Tout ce qu'il fait n'a qu'à échouer. À cause de les sorciers là, ils sont remplis de jalousie. C'est ça. Et c'est la colère qui fait ça. Ils sont en colère contre toi. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Donc la colère en eux. Donc ils sont remplis de jalousie. Donc les mauvaises paroles là, c'est pour toi. Tes balances ça passe pas. Ils sont remplis de jalousie. Donc la colère là entraîne la jalousie. Et ça peut t'amener à tuer. Alléluia. La Bible déclare qu'il disait en lui-même la mauvaise pensée. Et il a cherché à tuer David, mais il a échoué. Parce que la grâce de Dieu était sur David. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
La colère entraîne aussi l'orgueil. Quelqu'un qui est coléreux, est orgueilleux, il n'écoute pas. Alléluia. Amen. Est orgueilleux. Dans 2 Rois 5 et à 4, la Bible déclare que Naaman était le chef de l'armée de la Syrie. Alléluia. Mhm. La Bible déclare qu'il jouissait d'une faveur devant son maître. Et c'est par lui que l'Éternel a délivré la Syrie. Et la Bible déclare que c'était un homme vaillant et fort. Mais il avait un problème. Il était lépreux. Alléluia. Amen. Oui. 2 Rois 1 à 5, 1 à 4. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Verset 5. Que le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 siècles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Voilà, c'est si je veux que tu écoutes bien cette partie. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Colère. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Amen. On acclame la parole du Seigneur. La Bible déclare que Naaman était lépreux. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la lèpre là,
quand tu avais la lèpre, on te mettait en quarantaine. Le père. On te mettait en quarantaine. Ça veut dire qu'on te fait sortir du pays pour ne pas que tu contamines les autres. Parce que c'est contagieux. Et Naaman avait cette maladie-là. La Bible déclare que lorsqu'ils sont sortis, en tout aller-retour, ils amenaient une petite fille d'Israël. Et cette petite fille-là connaissait un prophète à Samarie. Et cette petite fille a travaillé aux côtés de la femme de Naaman. Et elle a dit à sa maîtresse, maîtresse, je connais un homme de Dieu qui est à Samarie. Là. Si ton mari se rend là-bas, il sera guéri. Et il allait voir le roi. Le roi lui a donné une lettre. Et la Bible déclare que lorsqu'il est arrivé chez l'homme de Dieu a fait envoyer quelqu'un. Il dit il allait se laver dans les Jourdain. Il a vu ça en vitesse. Comment? Chef de l'armée de la Syrie, chef d'état-major. Moi je me suis dit, c'est ce qu'il a dit. Il dit, comment est-ce que je viens le voir? Moi je me suis dit, quand je vais arriver là, il va sortir et il va prier pour moi, il serait guéri. Et puis il me dit d'aller et j'étais dans le Jourdain. Mais vraiment, il se fout de moi, hein. Moi, un chef d'état-major, d'aller me jeter dans l'eau sale comme ça. Mais tu es venu pour la guérison. La Bible dit, il s'irrita et il s'est retourné dans la colère. Et ces gars l'ont suivi, ils l'ont dit, ah, mais l'homme de Dieu là-bas. Il a dit quoi de mal? Tu es venu pour guérir. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il a dit seulement, il jetait des mains, va guérir. Toi, mais tu me dis, va ici, on va à la tombe des autres. Mais il n'a rien dit de mal. Il faut le faire. Et la Bible dit que lorsqu'il s'est jeté dans le Jourdain, il a reçu la guérison. Alléluia. Vous voyez qu'au début, l'orgueil est rentré en lui. C'est pas normal que lui, un chef d'état-major, il vient et puis tu lui dis, comment? Et il a dit quoi? Comment? Chez moi là, j'ai piscine, l'eau qui est là-bas c'est trop propre, et puis moi, un chef d'état-major, un grand type comme ça, j'aime les. Quand elle se fout de moi, c'est pas normal. Il s'est retourné dans la colère. Est-ce que tu vois un peu? Donc celui qui est colérique là, qui est rempli de colère là, amen, il est orgueilleux, il n'écoute pas. Tu vas pour lui donner des conseils, il ne va même pas t'écouter parce qu'il est rempli de colère. Ce qu'il va faire là, lui va faire. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Parce qu'il est rempli d'orgueil. Amen. 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 Je ne sais pas si le Père peut lui permettre ça. C'est pourquoi, étant homme de Dieu, le Père, si tu le permets, hein, ça n'a pas de problème. Étant homme de Dieu, si tu es rempli de colère, tu détruis ton ministère. Amen. Parce que la colère va faire que l'orgueil va entrer en toi. Tu n'écoutes personne. Là, tu peux prier pour la vision de l'église. Pour que Dieu te parle. Mais Dieu peut utiliser ton fidèle pour te parler. Amen. Mais parce que tu es homme de Dieu, ce n'est pas le fidèle qui va te parler. Tu veux que Dieu te parle directement. Alors que le fidèle, c'est Dieu qui envoie vers toi pour te donner la réponse à ta prière. Tu le refoules. Tu détruis ton ministère. Amen. Amen. Si tu es rempli de colère. Dans le livre de Thessaloniciens, la Bible dit que il ne faudrait pas que l'homme de Dieu soit colérique.
Ce qui est rempli de colère, c'est fini, tu détruis ton ministère, tu détruis le de Dieu. Parce que tu ne vas pas écouter les gens, tu vas faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Donc la colère engendre l'orgueil. Alléluia. Et puis elle engendre aussi la rancune. Quelqu'un qui est rempli de colère, rempli de rancune. Amen. Vous savez, un rancunier là, c'est quelqu'un qui ne dit jamais rien. Pour lui là, c'est pas beaucoup, il ne dit jamais rien. Il est tranquille. T'as vu, non? Tout ce qu'il veut faire est dans son cœur. Et puis ce qu'il fait dans son cœur, c'est pas bon, hein. C'est très 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 grand. Spoon. C'est très... Tu vas faire quelque chose, hein. Tu as appelé le monde entier de lui demander pardon. C'est-à-dire que devant ces personnes-là, il va te dire que je t'ai pardonné. Vous s'est libéré. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Let's go. Hallelujah. Pour avoir le monde entier devant lui. Et là, devant eux, il va te dire je t'ai pardonné. Mais quand vous allez vous lever de là, il a 5 ans dans son cœur. Et puis, il est toujours à toi, hein. Il va causer, il va rire à toi. Mais ses intentions sont dans son cœur. Et puis ça là, ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, des années avec toi. Mais dans ça là, dans son cœur là, il cherche une stratégie pour t'avoir. Il cherche ça. C'est rapide. C'est quelqu'un qui ne pardonne jamais. Lui ne pardonne pas. Ce qu'il veut te faire, il va te faire. Mais te dit rien. Vous riez, vous dormez, vous mangez, vous faites tout. Vous êtes des amis. 1 an, 2 ans. Alors que toi qui as fait le mal là, tu as demandé pardon, tu as oublié. Mais tu n'as pas oublié, mais rien toi. Mais c'est un jour. Il cherche le jour là. C'est le jour là. Il va t'avoir. Il te dit rien. Après tu as oublié. Et quand j'ai parcouru la Bible, j'ai pris dans 1 Samuel 13, verset 1 à 3, c'est un peu loin, mais il faut être patient. Alléluia, on va lire. Amen. On va lire. 1 Samuel 13. Deux Samuel 13, pardon, 2 Samuel. Samuel 13. À 14. 1 à 14. La Bible déclare que Absalom, si j'ai bien répété, avait une soeur qui était très belle. Elle était très jolie. C'était le fils de David. Et il avait